Salut tout le monde, c'est Tata Rosie. J'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, nous allons parler de la beauté africaine. Dans la plupart des sociétés humaines, la femme, plus que l'homme, est l'unité de mesure de la beauté. Non pas que les hommes ne soient pas aussi beaux que leurs congénères, mais nos sociétés veulent que lorsqu'on parle de beauté, ce soit les femmes qui l'incarnent prioritairement. Les hommes incarneront en revanche davantage la force et le pouvoir. Alors, chez l'Africain et singulièrement chez la femme africaine, au travers de son faciès comme partout ailleurs dans le monde, mais aussi de ses formes qui, contrairement aux Occidentaux, ne doivent pas être trop minces. Ceci ne veut pas dire que ce sont les femmes ayant une corpulence très généreuse qui constituent le modèle de beauté en Afrique. C'est un juste équilibre entre les deux. L'accoutrement de la femme comme de l'homme africain participe également de son originalité et de sa beauté. Force est de constater que le modèle vestimentaire africain fait des pagnes, de tissus colorés, de boubous, de chichas marque la différence avec d'autres peuples du monde. Ok. La beauté visuelle africaine se manifeste également au niveau des paysages naturels avec des vierges forêts millénaires, des feuilles gigantesques, des rivières et autres paysages d'une exceptionnelle beauté. Ok. Quant à l'architecture traditionnelle africaine, peu connue dans le monde, elle laisse transparaître le goût et le génie des ingénieurs et architectes africains d'autrefois. Au total, la vraie beauté africaine qui donne la considération et le respect dans toutes les couches de la société est celle qui allie la beauté physique à la beauté intérieure. Comme la beauté physique, celle dite intérieure peut être aussi diversement appréciée. Toutefois, les qualités de générosité, d'humilité, d'empathie, la capacité à mieux s'approcher, d'être au service des autres, en commençant par les siens, sont les critères qui déterminent qui est véritablement une belle personne et qui ne l'est pas. La considération d'un être humain au sein de son espace social, j'allais dire, de la cité, dépendra non seulement de sa beauté physique et autres apparats, mais aussi et surtout de sa beauté intérieure. Cette dimension non visible par les yeux physiques, mais par ceux de l'esprit, va apporter davantage de lumière, de grâce, de beauté et de considération pour la dite personne au sein de sa communauté et au-delà. N'est-il pas vrai que les lumières qui jaillissent de l'intérieur d'un humain finissent par éclairer son être tout entier? Les contes et légendes retransmis depuis la nuit des temps par les griots en Afrique et même dans la Bible, et notamment dans le Cantique des Cantiques, nous racontent l'histoire d'une femme extraordinaire à la beauté et à la sagesse exceptionnelle. Il s'agit de la reine Makeda, encore appelée la reine de Saba. Elle entendit parler du roi Salomon et de ses rares dons de sagesse. Elle manifesta le souhait de le rencontrer, le fit voyager, qui l'amena de l'Éthiopie à Jérusalem au fin de rencontrer et d'écouter l'homme sage dont la renommée allait au-delà de sa contrée. Le roi Salomon, fasciné par les lumières de la reine de Saba, lui écrivit un poème connu sous l'appellation de Cantique des Cantiques. De fait, la beauté dans l'art africain n'est pas le but recherché principalement, ce qui n'enlève rien à la beauté des œuvres d'art proprement dites, que ce soit la sculpture, la peinture, l'artisanat. L'art en Afrique a une mission d'abord sociale et spirituelle. Il sert de trait d'union entre les hommes du monde visible et les âmes du monde invisible. En d'autres termes, il permet de relier le monde des vivants à celui des morts. La quasi-totalité des masques, sculptures, cannes, balais et autres qui se trouvaient dans les chefferies africains qui se retrouvent aujourd'hui aussi bien dans les collections privées comme dans les musées occidentaux, notamment celui du Berlin, du Louvre ou du quai Branly, sont tous des objets rituels qui servaient aux initiés lors des cérémonies culturelles. Leurs auteurs, qui se considèrent uniquement comme les intermédiaires entre eux-mêmes et le créateur, vivent et meurent très souvent dans l'anonymat, sont la reconnaissance réelle de leurs contemporains africains. La beauté de la femme africaine. Black is beautiful. Black is beautiful. Black is beautiful. Elles disent s'assumer, revendiquent leur africanité, mais ont le teint clair et des mensurations qui ne dépareilleraient pas sur les podiums occidentaux. Alors, la beauté africaine.
Black is beautiful. Alors, qu'est-ce qu'on peut ajouter encore par rapport à ce sujet? Ok. J'espère que vous m'entendez très 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 bien. Alors, nous avons un détail que nous allons ajouter, toujours sur la beauté de la femme africaine. On va ajouter quelque chose, ok. Le rituel beauté le plus important que toute femme noire effectue quotidiennement est de prendre une douche vivifiante en se frottant le visage et le corps avec une éponge africaine connue sous le nom de filet et un savon aux huiles végétales naturelles. Ce geste permet de gommer les peaux mortes et les traces de pollution naturellement tout en ralentissant la pousse des poils. C'est ainsi que les femmes noires ont peu de poils ou gombettes et n'intoxiquent pas leur peau et leur organisme avec des crèmes dépilatoires. Point de gel, douche, de shampoing, de gants. La peau doit être parfaitement propre et nette. Étape essentielle pour le geste suivant. Là, il s'agit de la peau noire. La nutrition quotidienne de la peau noire. Le corps est une zone souvent délaissée par les femmes dans les sociétés occidentales. Or, la peau, mélange d'huile et d'eau, est un seul et même organe. Les rides du corps ne se dévoilent que très tardivement et sont facilement dissimulables sous des vêtements. Mais si 90% de la surface de votre peau s'affaisse par manque de nutrition et d'hydratation, toutes les crèmes anti-rides du visage ne suffiront pas à maintenir ferme les 10% restants qui suivront naturellement la loi de la gravité en s'affaissant à leur tour. La femme à la peau noire suit donc cette règle simple pour maintenir une peau du visage et du corps ferme le plus longtemps possible. Nourrir toute sa peau au beurre de karité brut et huile végétale de la tête aux pieds, et ce dès le plus jeune âge. En complément, les Africains sont habitués à boire de l'eau et des décoctions de plantes drainantes et détoxifiantes régulièrement pour une auto-hydratation naturelle de la peau. La beauté des femmes africaines est particulière. Elle ne repose pas uniquement sur la fermeté de leur peau noire. Une forme de confiance en soi irrésistible irradie ceux et celles qui posent leur regard sur une authentique femme noire. Quelle que soit sa forme physique, mince ou très enveloppée. D'où vient cette confiance? Nous avançons l'hypothèse qu'elle provient de nombreux vecteurs de bien-être invisibles maîtrisés par les femmes africaines et tenus secrets jusque-là. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous pour un autre thème.